Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel gris de novembre. Alexandre Dumont, PDG d'une grande entreprise technologique, rentrait chez lui après une journée épuisante. À 35 ans. Il menait une vie de succès apparent. Mais son appartement luxueux du quartier du Marais résonnait d'un vide abyssal. Ce soir-là, en poussant la porte, il trouva une carte d'anniversaire oubliée sur la table du salon, celle que son tuteur de français, Julien Moreau, avait laissée après leur dernière leçon. Alexandre, qui n'avait jamais célébré son anniversaire avec quiconque depuis des années, la ramassa d'une main tremblante. Les mots simples tracés d'une écriture soignée au joyeux anniversaire. Alexandre, que cette année vous apporte la paix que vous méritez. Julien le frappèrent comme un coup de poignard. Pour la première fois depuis longtemps, des larmes coulèrent sur ses joues, révélant la solitude qu'il avait enfouie sous des couches de travail acharné et de faux-semblants. Alexandre s'assit sur le canapé, la carte serrée entre ses doigts. Julien, ce jeune homme de 28 ans aux yeux verts et au sourire discret, était entré dans sa vie 6 mois plus tôt pour l'aider à perfectionner son français des affaires. Bien qu'Alexandre soit déjà bilingue. C'était une excuse. En réalité, une façon de combler le silence de ses soirées. Julien, issu d'un milieu modeste de la banlieue parisienne, enseignait pour payer ses études en littérature. Leurs séances hebdomadaires étaient devenues des moments de répit pour Alexandre, où les conversations glissaient souvent vers des sujets personnels. Mais ce soir, cette carte innocente ouvrait une brèche dans son armure. Pourquoi Julien avait-il pris la peine d'écrire cela? Était-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus profond? Alexandre repensa à leurs échanges, les rires partagés sur des anecdotes triviales. Les regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Il se leva brusquement, jetant la carte sur la table comme si elle brûlait. Non. Il ne pouvait pas se permettre cela. Pas avec son statut. Pas avec les attentes de sa famille conservatrice qui ignorait tout de son orientation sexuelle. Le lendemain matin, Alexandre arriva au bureau avec une détermination froide. Il annula tous ses rendez-vous et appela son assistant pour organiser une réunion d'urgence avec l'équipe de direction. Nous devons accélérer le lancement du nouveau projet, déclara-t-il d'un ton sec, masquant le tumulte intérieur qu'il agitait depuis la veille. Mais dans son esprit, les mots de Julien tournaient en boucle. Pourquoi un simple tuteur? Payé à l'heure. Avait-il perçu sa solitude? Alexandre, fils unique d'une famille bourgeoise de Lyon, avait toujours excellé, études à HEC. Ascension rapide dans le monde des startups. Pourtant, à 35 ans, il n'avait jamais osé vivre ouvertement son homosexualité. Sa mère, veuve pieuse, espérait encore le voir marié à une belle jeune femme, son oncle, influe dans les cercles politiques, le bombardait de discours sur la tradition familiale. Alexandre avait choisi la discrétion. Les aventures anonymes dans des bars discrets. Mais rien de durable. Julien représentait un danger, un homme ordinaire, sans ambition dévorante. Qui le voyait tel qu'il était? Durant la pause déjeuner, Alexandre ne put résister. Il envoya un message à Julien, « Merci pour la carte. » C'était inattendu. La réponse arriva presque aussitôt, « De rien. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. » Alexandre hésita. Puis tapa, « Au contraire. » On en parle ce soir? Julien accepta. Et la leçon fut fixée. Ce soir-là, dans l'appartement, l'atmosphère était chargée. Julien s'assit en face de lui, ses livres étalés sur la table. Parlons d'abord de la carte, dit Alexandre.
ignorant les exercices préparés. Julien rougit légèrement. Je sais que vous êtes seul pour votre anniversaire. J'ai pensé que ça pourrait vous faire plaisir. Alexandre le fixa, sentant une vague d'émotion monter. Pourquoi vous intéressez-vous à moi? Je suis votre employeur. Rien de plus. Julien baissa les yeux. Parce que vous êtes plus qu'un PDG. Vous êtes quelqu'un qui cache beaucoup de douleur. La conversation dérapa rapidement. Alexandre avoua. Pour la première fois. Sa lutte intérieure, l'homosexualité refoulée. La peur du rejet familial. La pression sociale dans un monde d'affaires où l'image comptait tout. Julien écouta, hochant la tête. Moi aussi. J'ai traversé ça, murmura-t-il. Mes parents m'ont mis dehors quand j'ai fait mon coming out à 20 ans. J'ai dû me débrouiller seul. Alexandre fut stupéfait. Julien, avec son air calme, portait des cicatrices similaires. Pour la première fois, Alexandre se sentit vu. Compris. Mais au lieu de soulagement, une panique l'envahit. Que se passerait-il si cela allait plus loin? Il mit fin à la séance abruptement, prétextant un appel urgent. Seul après le départ de Julien, il appela sa mère. « Maman? Comment vas-tu » demanda-t-il. La voix feinte. Elle répondit avec son habituel enthousiasme pour les mondanités, ignorant tout de son tourment. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre augmenta les heures de travail, évitant Julien en annulant les leçons sous divers prétextes. Mais la carte restait sur sa table de nuit. Un rappel constant. Un soir, lors d'une réception d'affaires, il croisa un ancien collègue ouvertement gai. Marié et heureux. « Tu devrais essayer. » Alex lui dit-il en riant. La vie est trop courte pour se cacher. Ces mots le hantèrent. Il rentra ivre. Et dans un moment d'impulsion, envoya un message à Julien, « J'ai besoin de vous voir. » Julien arriva 1 heure plus tard. Inquiet. « Qu'est-ce qui se passe? » Alexandre. Les yeux rougis. Avoua, « Je crois que je ressens quelque chose pour vous. » Julien s'approcha. Mais Alexandre recula. Non. C'est impossible. Ma famille. Mon travail. Tout s'effondrerait. Julien posa une main sur son épaule. Et si vous choisissiez d'être heureux? Cette nuit marqua le début d'un conflit intérieur dévorant. Alexandre passa des heures à peser les pour et les contre, risquer le scandale pour une relation authentique. Ou continuer sa vie de façade? Il consulta un thérapeute en secret, qui l'encouragea à affronter ses peurs. Mais la réalité frappa quand sa mère annonça sa visite à Paris. « Je viens pour te présenter quelqu'un, » dit-elle joyeusement. « Une femme? » Bien sûr. Alexandre paniqua. Il appela Julien pour annuler tout contact. « C'est mieux comme ça, » mentit-il. Julien, blessé, répondit, « Vous vous punissez vous-même. » Alexandre raccrocha, le cœur serré. Le prix de sa lâcheté était déjà élevé, une solitude amplifiée. La visite de sa mère, Élise, transforma l'appartement d'Alexandre en un champ de mines émotionnelles. À 62 ans, elle débarqua avec ses valises et son optimisme forcé, ignorant les signes de détresse de son fils. « Regarde-toi. Si élégant. Mais toujours célibataire? J'ai une amie dont la fille est parfaite pour toi, » lança-t-elle dès l'arrivée. Alexandre força un sourire, masquant la nausée qui montait. Durant le dîner au restaurant, elle insista, « La famille Dumont a besoin d'héritiers.
Ton père. Paix à son âme. Aurait voulu ça. Alexandre pensa à Julien. À leur conversation volée. Et sentit une rage sourde. Pourquoi devait-il sacrifier son identité pour des traditions archaïques? Mais il se tut. Comme toujours. Le lendemain. Pendant qu'Élise visitait des musées. Alexandre reçut un appel de son oncle. Pierre. Un politicien conservateur. J'ai entendu dire que tu annules des leçons avec un tuteur. Problème personnel, demanda-t-il d'un ton suspicieux. Alexandre blêmit. Comment savait-il? Peut-être un employé indiscret. Rien d'important, répondit-il. Pierre enchaîna, dans notre monde. L'image est tout. Évite les scandales. Alexandre raccrocha. Furieux. Il réalisa que son entourage le surveillait. Prêt à juger. Impulsivement. Il contacta Julien, désolé pour tout. Pouvons-nous nous voir? Julien hésita mais accepta un café dans un bistrot discret du Marais. Assis en face l'un de l'autre. L'air était électrique. Julien, avec ses lunettes légèrement de travers, semblait fatigué. Pourquoi m'avoir repoussé? Demanda-t-il. Alexandre avoua, ma mère est là. Elle veut me caser avec une femme. Julien rit amèrement. Et vous allez obéir? À 35 ans? Alexandre secoua la tête. Je ne sais pas. Mais vous. Vous me faites questionner tout. Julien raconta son propre passé, rejeté par ses parents catholiques fervents. Il avait vécu dans la rue avant de se reconstruire. J'ai choisi la vérité. Même si ça fait mal, dit-il. Alexandre sentit une connexion profonde. Mais la peur l'emporta. Et si ça détruit ma carrière? Julien le regarda droit dans les yeux. Et si ça vous sauve? De retour chez lui. Alexandre trouva sa mère en train de fouiller ses affaires. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Demanda-t-elle. Tenant l'objet incriminé. Alexandre pâlit. Juste un mot d'un employé. Élise fronça les sourcils. Un homme? Alexandre? Es-tu? Elle n'osa pas finir. Il nia farouchement. Mais le doute était semé. Ce soir-là. Lors d'un dîner tendu. Elle aborda le sujet, la société change. Mais notre famille a des valeurs. Alexandre explosa intérieurement mais resta calme. Maman? Je gère ma vie. Elle partit le lendemain. Laissant un vide chargé de non-dits. Libéré de sa présence. Alexandre intensifia ses rencontres avec Julien. Ils se voyaient en secret, promenade le long de la Seine. Discussion tardive sur la littérature et la vie. Julien ouvrait des portes qu'Alexandre avait fermées. Mais la culpabilité rongeait Alexandre. Un jour, au bureau, un collègue fit une blague homophobe lors d'une réunion. Alexandre se tut. Honteux de sa lâcheté. Julien, apprenant cela, confronta, vous laissez les autres définir qui vous êtes. Alexandre défendit, c'est pour protéger ma position. Leur première dispute éclata, Julien accusa Alexandre de trahison envers lui-même. Alexandre répliqua que Julien ne comprenait pas les enjeux. La tension culmina quand Alexandre reçut une promotion, PDG d'une filiale internationale. L'annonce fit la une des journaux économiques. Mais avec elle vint la pression, interview. Apparition publique. Son oncle appela pour féliciter. Ajoutant, maintenant. Trouve une compagne pour les photos. Alexandre. Écœuré. Confia à Julien, je ne peux plus vivre comme ça. Julien proposa, faisons-le ensemble. Sortons du placard.
Alexandre hésita. Imaginant le chaos, perte de clients conservateurs. Rejet familial. Pourtant, pour la première fois, il envisagea la liberté. Mais le destin frappa. Un soir, après une leçon, Julien embrassa Alexandre impulsivement. Le baiser fut bref, chargé d'émotions. Alexandre recula. Paniqué. Pas ici. Pas maintenant. Julien. Blessé. Partit en claquant la porte. Seul. Alexandre pleura. Réalisant le prix de son indécision, blessé l'homme qu'il aimait naissant. Il appela son thérapeute, je dois choisir. La séance révéla ses peurs profondes, abandon. Comme après la mort de son père. Vous payez déjà le prix en solitude, dit le thérapeute. Les semaines suivantes. Alexandre tenta de réparer. Il invita Julien à un dîner romantique. Avouant ses sentiments. Julien accepta. Mais avec réserve. Je ne veux pas être ton secret. Alexandre promit du changement. Pourtant, Quentin Paparazzi les photographia ensemble. La panique revint. Alexandre nia tout publiquement, prétendant une amitié professionnelle. Julien, trahi, rompit le contact. Tu as choisi la peur, écrivit-il dans un message final. Alexandre, dévasté, comprit trop tard le coup de sa trahison. Seul dans son appartement, Alexandre affronta les conséquences de ses actes. Les journaux spéculaient sur sa vie privée, amplifiant les rumeurs. Son oncle appela furieux, « Qu'est-ce que c'est que ces photos? Tu ruines notre nom. » Alexandre, pour la première fois, répliqua, « Et si c'était la vérité ?» Pierre hurla, « Impossible. Pense à ta mère. » Alexandre raccrocha. Tremblant. Il appela Élise. Qui pleurait, « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il hésita. Puis avoua, « Maman. Je suis gay. » Un silence assourdissant suivit. Puis elle murmura, « Comment as-tu pu me cacher ça ?» Alexandre expliqua ses peurs. Les pressions. Elle raccrocha sans un mot d'amour. Au bureau. Les regards changèrent. Des collègues murmuraient. Des clients annulaient des contrats. Alexandre tint bon. Organisant une conférence de presse. Ma vie privée n'affecte pas mon travail, déclara-t-il. Évitant l'aveu direct. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il contacta Julien, « J'ai besoin de toi. » Pas de réponse. Julien avait bloqué son numéro. Alexandre, désespéré, se rendit à son appartement en banlieue. Julien ouvrit la porte. Les yeux rougis. Pourquoi maintenant? Alexandre tomba à genoux, « J'ai tout perdu en te perdant. » Julien le releva. Mais la méfiance persistait. Prouve-le. Alexandre entreprit de changer. Il fit son coming out à ses proches collaborateurs, affrontant les jugements. Certains partirent. D'autres soutinrent. Sa mère rappela enfin, « Je t'aime. Mais j'ai besoin de temps. » C'était un début. Avec Julien, ils reprirent lentement, dîner discret. Sans pression. Mais la société frappa, un article diffamatoire accusa Alexandre d'hypocrisie. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Avec des commentaires haineux. Julien, habitué au rejet, encouragea, affronte-les. Alexandre posta un message public, « Je suis gay. » Et fier. Le backlash fut violent, menaces. Perte financière. Mais aussi du soutien, message d'encouragement.
Alliance avec des associations LGBT. La relation avec Julien s'approfondit. Mais pas sans heurts. Julien, marqué par son passé, doutait, et si tu regrettes? Alexandre répondit par des actes, il invita Julien à une soirée d'affaires, le présentant comme son partenaire. Les regards choqués fusèrent. Mais Alexandre tint ferme. Son oncle coupa les ponts, déclarant, tu n'es plus de la famille. Le prix était élevé, isolement familial. Stress professionnel. Pourtant, pour la première fois, Alexandre se sentait libre. Un soir, lors d'une dispute, Julien accusa, tu as sacrifié notre début pour ta carrière. Alexandre admit, oui. Et je le regrette chaque jour. Ils se réconcilièrent. Mais la blessure persistait. Alexandre consulta à nouveau son thérapeute, explorant ses choix moraux. Avez-vous trahi pour survivre? Demanda-t-elle. Alexandre réfléchit, ses décisions, bien que douloureuses, l'avaient mené à l'authenticité. La crise culmina quand un concurrent lança une campagne homophobe contre son entreprise. Les actions chutèrent, menaçant des emplois. Alexandre affronta le conseil d'administration, si vous me voulez. Acceptez-moi tel quel. Certains votèrent contre. Mais il gagna de justesse. Julien, à ses côtés, murmura, tu as payé le prix. Maintenant vie. Leur relation devint un pilier, mais marquée par les sacrifices. Les mois suivants furent une reconstruction laborieuse. Alexandre réorganisa son entreprise, promouvant la diversité. Les pertes furent compensées par de nouveaux partenariats progressistes. Personnellement, il tenta de renouer avec sa mère. Lors d'une visite à Lyon, il la trouva changée, j'ai prié. Réfléchis. Je veux te comprendre. Ils parlèrent des heures, pleurant sur les années perdues. Élise admit ses préjugés, la société m'a formaté. Alexandre pardonna. Mais le lien resta fragile. Avec Julien, la vie prit un rythme, week-end à la campagne. Projet commun. Julien termina ses études, publiant un roman inspiré de leur histoire anonymisée. Bien sûr. Alexandre lut le manuscrit. Ému, c'est nous. Mais les ombres persistaient. Un jour, un ancien ami de Julien ressurgit. Révélant un passé trouble, Julien avait eu une relation toxique, marquée par la trahison. Alexandre douta, m'as-tu dit toute la vérité? Julien avoua, j'avais peur de te perdre. Leur confiance vacilla, menant à une séparation temporaire. Alexandre, seul à nouveau, réalisa le cycle, ses propres trahisons avaient semé le doute. Ils se retrouvèrent lors d'un événement LGBT à Paris. Julien s'excusa, j'ai payé pour mes erreurs passées. Alexandre répondit, moi aussi. Ils choisirent de reconstruire, conscient des coups. Alexandre perdit définitivement son oncle, mais gagna des alliés inattendus. Sa mère vint à un dîner avec Julien. Un pas timide vers l'acceptation. Un soir, assis sur les bords de la Seine, Alexandre demanda, était-ce vaut la peine? Julien sourit, chaque douleur nous a menés ici. Alexandre hocha la tête. Pensant aux choix moraux, avait-il raison de prioriser sa carrière au début? La société évoluait. Mais lentement, les définitions restaient. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Alexandre devint un avocat pour les droits LGBT, parlant publiquement de son parcours. Julien enseigna, inspirant des jeunes. Leur amour, forgé dans le feu, résista.
Mais Alexandre se questionnait toujours, les sacrifices étaient-ils justifiés? Et si? Finalement, trahir ses propres valeurs pour survivre était la plus grande erreur. Ou le seul chemin vers la vérité?